Nous sommes à Roissy, en novembre dernier. Dans ces 2 sacs, un pistolet semi-automatique de 9 mm a été démonté. Des journalistes d'envoyé spécial vont tenter de les faire passer au portique de sécurité. À l'autre bout du tapis, cet opérateur en blanc inspecte le contenu de nos sacs sur son écran. Normalement, il devrait repérer les pièces du pistolet, mais le sac rouge passe sans problème. Pour le sac brun, l'agent a des doutes. Il va le faire passer une nouvelle fois au rayon X, mais les journalistes vont pouvoir embarquer sans encombre. Le même jour, même exercice à Marseille cette fois. Le sac rouge attire l'attention d'un agent de sûreté. Il le fouille, mais ne remarque pas les 3 pièces du pistolet qui s'y trouvent. L'agent de contrôle n'a rien trouvé. Il est 20h15. Nous montons sans encombre à bord du vol Marseille-Paris. Une facilité déconcertante qui s'expliquerait, selon cet expert, par le fait que la plupart des agents de sûreté n'ont jamais vu d'arme à feu autrement qu'en photo. Quand vous cherchez quelque chose, il faut que vous le connaissiez. Donc qu'est-ce qu'ils savent découvrir aujourd'hui? Ils savent découvrir les crèmes de jour, les coupes-ongles, les ciseaux, les bouteilles de parfum. Ça, ils connaissent par cœur. Mais les armes, les explosifs, ils en ont jamais vu, ils en ont jamais manipulé. On a filmé une formation, on avait une caissière de Carrefour, un égoutier de Paris, un serveur de restaurant qui débarquait là, espérait trouver un emploi stable et en 14 jours, ils sont devenus agents de sûreté aéroportuaire. De plus en plus, on a en France, dans les aéroports, dans les stades, dans les communes, de la sécurité publique qui est confiée à des sociétés de sécurité privée parce que ça coûte 2 à 3 fois moins cher qu'un policier. Ces sociétés privées indiquent que leur formation est validée par l'État et qu'ils sont contrôlés régulièrement par les forces de l'ordre et par l'Union européenne. Une sécurité pourtant loin d'être infaillible. Pour les besoins de ce reportage d'envoyé spécial, la journaliste a été jusqu'à remonter le pistolet dans les toilettes de l'avion, sans jamais rencontrer le moindre problème. Ce jour-là, les 150 passagers du vol Air France 6053 Marseille-Paris auraient pu être les victimes d'un détournement, comme lors des attentats du 11 septembre 2001.